Bonjour mes chers amis. La nuit dernière, je n'ai pas beaucoup dormi et j'ai eu envie de vous enregistrer un petit texte. C'était la pleine lune du Vésac. Nous sommes toujours dans l'influence de la pleine lune du Vésac. Alors, la pleine lune du Vésac s'appelle aussi la pleine lune des fleurs. La pleine lune des fleurs, c'est le nom donné à cette pleine lune du 7 mai par les Indiens, qui choisissent toujours un rapport à la nature. On l'appelle aussi pleine lune du Vésac parce qu'elle correspond à la fête du Vésac. Et qu'est-ce que le Vésac ? Bien, le Vésac, c'est en fait la descente et la bénédiction des énergies bouddhiques et christiques. Le Bouddha et le Christ viennent ensemble bénir la terre et toute l'humanité à la pleine lune du Taureau, donc des fleurs, et chaque année. Les maîtres de lumière préparent cette fête quelques jours avant et la terminent quelques jours après, sur une période de 14 jours environ. Ils nous invitent donc tous, et tout un chacun bien sûr, à y participer avec notre cœur. Donc ça, c'est important de l'entendre. Il est encore temps de vous relier à cette énergie du Vésac. Donc le Vésac, c'est la fête du Bouddha. Le Bouddha représente le plan divin et le Christ est l'expression de l'amour du Père. Quand Bouddha est l'expression de la sagesse. Les deux maîtres ascensionnés, Bouddha et Jésus, s'unissent pour apporter à la Terre l'énergie d'amour universel. Ils posent sur Terre l'énergie de la compassion. La compassion est l'amour sans condition. Ils nous incitent à abandonner le mental en vivant la simple présence dans l'instant présent. Ils nous connectent ainsi avec nos univers multidimensionnels. Donc mes amis, c'est ce qui m'est arrivé la nuit dernière et c'était juste magnifique. Je vous propose donc de vous relier à cette énergie pendant qu'il est encore temps dans les jours qui viennent. En vérité, il est toujours temps, tout le temps, toute l'année. Mais en ce moment, c'est particulièrement fort avec des énergies très puissantes, positives. La fête du Vésac, c'est la grande fête de l'Orient. Elle est célébrée au Tibet, dans la vallée du Vésac, d'où son nom. Cette grande fête commémore la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha. C'est précisément le moment où les deux guides divins de l'Orient et de l'Occident collaborent et travaillent dans l'union spirituelle la plus étroite. Notre Christ et notre Bouddha utilisent chaque année cette fête comme point d'inspiration pour le travail de l'année suivante. Dans quelques instants, je vais vous lire une méditation du Vésac et lorsque vous vous reliez, que je vous propose, et lorsque vous vous relirez grâce à cette méditation, à cette énergie, cherchez à vous connecter le plus possible avec le soleil central, mais aussi votre propre soleil. Sentez l'amour immense vous pénétrer. Peu importe si vous le faites après le jour du Vésac. Il y aura de toute façon de très fortes émanations de votre soleil, de votre terre, de notre soleil et de notre système solaire. Il y a aussi de très grandes émanations de la Lune et Vénus aussi joue un rôle assez important pendant le Vésac. Parce que Vénus nous amène la conscience de l'amour, ainsi que de notre créativité et de la beauté. Essayez, mes chers amis, de prendre un petit peu plus conscience du divin qui est en vous. Faites l'unité totale, c'est-à-dire réunissez votre plan physique et votre plan spirituel et divin. Essayez donc de faire cette unité avec votre propre système et tout l'univers. Il n'est pas utile d'utiliser la petite méditation que je vais vous proposer après, mais vous pouvez simplement utiliser des phrases qui vous viennent. Il suffit simplement d'ouvrir votre cœur et d'être en réception de ce que l'univers déposera en vous. C'est un magnifique moment que j'ai vécu la nuit dernière
Et je vous le dis, j'ai porté à haute voix toutes mes demandes, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit à haute voix. Prenons conscience que ce sont deux faisceaux d'infinie lumière, Bouddha et Christ, qui entrent en communion avec nous. La source de notre univers, Sirius, représente le cœur de notre Père. Et Bouddha et Christ amènent cette énergie au cœur de notre humanité. Pendant le Vesak, nous faisons un. Chaque battement du cœur du Christ et de Bouddha est en lien avec le battement de notre propre cœur. Et tout cela, bien évidemment, en dehors de toute notion religieuse. Tous ensemble, nous constituons un corps universel. C'est un grand nous suprême de toutes les fraternités de lumière. Le Vesak, c'est un rassemblement universel et unanime qui crée un canal direct de précipitation de la lumière suprême au cœur même de notre planète. Si au départ le Vesak commémore la venue au monde et l'illumination et le départ de Bouddha, en réalité, c'est bien plus que cela. Elle signifie vraiment cette fête, la transmission, le renouvellement du souffle de vie qui nous permet à nous les hommes de mûrir. Le jour même du Vesak correspond effectivement à la pleine lune. C'était donc hier. Nous sommes pendant les 24 heures qui suivent encore bien imprégnés dans cette énergie. Bouddha recueille à la source de l'univers, à la source des univers, la force d'éclosion dont nous avons besoin. Il remet cette force au cœur du Christ qui lui-même l'insuffle à la surface de notre monde. Ce qui fait que chaque année, davantage, l'amour uni à la sagesse nous sont proposés à nous les humains. Alors maintenant, je vous propose de lire ce qui a été appelé la grande invocation. C'est une méditation que vous pouvez faire. Cette invocation a été canalisée par Alice Bailey. On peut l'appeler aussi prière, bien évidemment. Elle a été transmise par le maître Djwhal Khul. Et il est dit que cette invocation, cette prière n'appartient à aucune personne, ni à aucun groupe en particulier, mais elle appartient bien à nous tous, à toute l'humanité. La voici. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent, du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que la lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Cette grande invocation de milliers d'hommes et de femmes peut se manifester dans la vie quotidienne. Elle manifeste lumière, amour et volonté. Par cette invocation, nous demandons de nouvelles conditions, une universalité qui réalise enfin la vie solaire,
l'homme unifié. Par cette invocation, nous recevons pour l'année entière une directive vibratoire énergétique pour que l'humanité puisse s'éveiller. Voilà mes amis, tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai pu lire, entendre cette nuit. Tout ce que je vous ai dit est aussi énormément inspiré par une dame qui s'appelle Marie Manceau, que je ne connais pas. Et j'ai trouvé ces textes sur les réseaux sociaux par hasard. Mais comme on dit toujours, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Je vous souhaite le meilleur, prenez grand soin de vous et je vous embrasse. Flo.